C'est franchement impressionnant la façon dont ils ont procédé déjà, dont ils ont monté ça, la réflexion qu'ils ont eue, enfin avec très peu de moyens, ou en tout cas pas nos moyens d'aujourd'hui. Donc c'est franchement passionnant. Ça fait 2 jours qu'on est arrivé, on a analysé le sujet pour démonter. Là on est au 2e jour de démontage et hier on a eu quelques petites surprises où on a eu peur de couper la charpente malheureusement et finalement on a trouvé une solution. Là on est venu pour une première partie pour démonter la flèche pour qu'après l'échafaudeur puisse couvrir tout l'ensemble et qu'on puisse intervenir sur le reste. Quand on est arrivé il y avait forcément les 4 éléments qui manquent là et on s'est rendu compte qu'il y avait des gros boulons qui étaient du coup percés pour maintenir les arrêtiers et qui étaient repris dans les poteaux. Mais du coup on ne trouvait pas la jonction du boulon en fait dans le poteau. Et finalement en fait ils se trouvent derrière les liens ici. Ils sont cachés et ils sont pris par une clavette en fait. Du coup ça maintient tous les arrêtiers. On la démonte pièce par pièce pour éviter de déstabiliser l'ensemble. Et puis on la lève avec un palan. C'est un outil à chaîne. Puis après on joue avec l'échafaudage pour la passer à plat et puis après on la descend en dehors de l'échafaudage avec une poulie et une corde. Elles sont assez lourdes, elles font entre 70 et 100 kg à peu près. On peut utiliser les grues mais pas ici sur ce chantier. L'accès est compliqué entre le porche et puis la hauteur. Ici c'est impossible de venir avec une grue en tout cas pour monter jusqu'en haut. Chaque élément est entreposé en bas dans la tonnelle. On va faire une épure en fait, donc c'est un plan à taille réelle au sol et après on va les positionner sur le plan en gros, chaque bois. Et puis on va les restaurer donc après selon l'usure des pièces de bois. Il manque des parties de bois, les moulures on les voit plus. Donc celles-ci vont certainement être soit greffées, soit changées. Et sinon après le reste c'est relativement correct, en tout cas pour la partie de la flèche. Donc on peut éventuellement faire des entures, en gros d'enlever une partie de la pièce de bois, on va dire endommagée, puis rajouter une pièce de bois neuve avec un assemblage particulier pour la restaurer. Là on est sur l'un des 2 transepts et on est en train de monter à blanc pour que quand on pourra la remettre en place, on n'ait pas de surprise en fait. Toutes les petites choses qu'on doit rectifier se passent en bas et comme ça après au levage on n'a plus qu'à cheviller, quoi. On a des pièces qu'on a réutilisées en fait, qu'on a démontées de la charpente, donc des vieilles, qu'on a greffées avec des neuves pour garder le maximum de vieux. Enfin, toute la structure en gros en général on l'a gardée. Mais c'est du vieux, donc c'est plus noir, on voit que c'est marqué, les arêtes sont pas vives, elles sont un peu cassées, on voit qu'il y a des traces, les fibres s'effilochent un peu, mais il est encore sain, il est très bon, il est très sec, bien dur, donc il va pouvoir faire quelques années de plus. On n'utilise que du chêne, on utilise les mêmes essences, simplement celui-ci est neuf, donc il est plus clair, et celui-ci a des années derrière lui, donc il a vieilli, on voit qu'il a noirci, qu'il s'est protégé un peu. Les pièces de charpente sont marquées, donc à l'aide d'une rainette, ce qu'on appelle. C'est un petit cran, en fait, qui permet de graver dans le bois en fait, nos marquages. Ici, c'est une barre, c'est un franc, avec marqué nord. C'est pour dire en fait droite et gauche. Donc franc, la seule barre, c'est gauche. Contre-marque, la barre avec on va dire une autre barre coupée, c'est contre-marque, ça veut dire à droite. Quand on veut faire une marque à gauche, en gros, on fait juste une barre ou plusieurs, selon le nombre, en fait. Et puis après, contre-marque, admettons. Voilà, et ça c'est contre-marque.